j'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Oui, sans maladie, m'arracher et l'Esprit Saint, m'a rejeté. Encore j'ai l'assurance, oui, de mon salut, par la présence du Seigneur Jésus. Alléluia. Son sang m'a racheté, et l'Esprit Saint, il m'a rejeté. C'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est là mon chant, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur, mon Sauveur à chacun. Je veux obéir, à mon Sauveur, dans mon cœur senti, la peine de son cœur. Veillez prier, l'attendre un jour, me laisser lier, par son amour, oh oui, c'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon Sauveur, à chaque. Oui, c'est mon histoire, alléluia, c'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon Sauveur, à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon Sauveur, à chaque instant. Que Dieu nous bénisse. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Amen. C'est vrai que pour certains comme nous autres, ça a été assez tendu. Très tendu. On se demandait si on allait pouvoir tenir le culte aujourd'hui. Mais Dieu a fait grâce. Et hier, on a pu aller assister notre frère Yapi, qui a perdu son aîné. Ça n'a pas été annoncé, c'est vrai. J'ai apprécié le comportement de nos frères de Pougon qui sont venus aussi dans un convoi d'un car
qu'il avait annoncé cette fois-ci en disant son nom. Et puis, bon, ben, tout s'est bien passé. Mais j'ai eu l'occasion de parler à certains, franchement, par rapport à tout ce qui se passe. Mais Dieu sait toutes choses. Que son nom soit loué. C'est dimanche passé, l'après-midi, la réunion a été tellement décousue comme je le pensais moi-même. Mais ça fait du bien à une Baptiste œuvre mission qui est arrivée à courir là-bas, chercher un lieu pour aller à l'église. Et elle a rencontré un frère qui l'a conduite directement à l'église là-bas. Elle a assisté aux 2 cultes. Et puis elle a appelé Abidjan pour dire à sa sœur qui est à Abidjan de chercher où on fait d'autres réunions pour qu'elle vienne. Parce que c'est vrai qu'elles ont envie d'écouter la parole de Dieu, mais n'ont jamais entendu ce qu'ils ont entendu ce dimanche-là. Comme je disais, et donc ça fait la 2e fois que Dieu envoie lui-même des gens directement au Kouré, là-bas pour assister à des réunions. Et je disais seulement que, vous voyez, nous qui sommes venus depuis des années, nous risquons d'être les derniers, alors que les derniers risquent d'être les premiers. Parce qu'on est tellement resté dans cette parole-là que, pour finir, on prend une habitude. On s'habitue, on ne voit pas bien certaines choses, tandis que d'autres personnes arrivent, pour eux c'est tout nouveau, et puis comme nous sommes vraiment à la fin, ils vont s'appliquer à vivre, à observer, à marcher, et puis voilà, le Seigneur va les remplir de son esprit à cause de leur obéissance, et puis ils feront partie de ce petit groupe-là, ce petit troupeau à qui le Seigneur réserve le royaume. Que cela ne nous arrive pas. Prenons garde à nous-mêmes et marchons pour plaire à Dieu. C'est important pour le temps dans lequel nous sommes. J'ai eu l'occasion de lire au moins 3 prédications un peu de temps après qu'il ait été délivré de cette tendinite aiguë que j'ai eue pendant 2 jours où je n'ai pu ni dormir, ni faire quoi que ce soit la nuit et le jour. Je vois bien Mme Makoto, Zélé, qui était là. Elles étaient toutes inquiètes, et c'était vrai. Je vois Jean-Marie également, Vincent. C'était assez difficile. On ne pouvait pas s'asseoir, on ne pouvait pas marcher, on ne pouvait pas se tenir debout, pas se coucher. C'était assez terrible. Pendant toute 2 nuits et 2 jours. Mais Dieu a fait grâce. Voilà, je peux vous voir ce bras aujourd'hui. C'est assez difficile. Mais c'est sa grâce, il sait pourquoi certaines choses doivent arriver, pour qu'on apprenne à nous humilier. Au moment où moi je souffrais très fortement, vers le soir, vers 17h, la sœur Nicole, je pense qu'elle doit partir demain, donc certaines sont parties avec Pougon pour dire au revoir. Et là, on m'appelle pour dire qu'elle s'est foulée la cheville. Et que ça ne va pas du tout, donc elle est partie, on l'a mise au lit. Et je disais aux frères et aux soeurs qui étaient, vous savez, on va prier pour elle, elle va guérir, mais moi, j'étais toujours malade. Et on a prié pour elle. Et le lendemain matin, alors que moi, je souffrais davantage, elle est sur pied en train de danser. Elle dansait, elle a bien dansé, puis après, elle est partie faire ses courses pour préparer son départ. Je lui ai dit, vous voyez, vous pensez que Dieu là, c'est pour nous, c'est pas pour nous. Hein. Il peut te donner, mais qui n'est pas pour toi. C'est pour ses enfants. Et ainsi, bon, ben, on a passé la semaine. On va terminer avec notre prédication sur quels sont nos objectifs et nos buts ce matin. On fera un effort pour terminer. Le soir, on parlera de être éprouvé. Qui mérite d'être éprouvé, qui est éprouvé, comment Dieu éprouve et quelles sont les attitudes qu'on a devant lui. Afin de savoir qu'au terme de la vie où nous sommes là, il n'y a pas un croyant qui n'est pas éprouvé. Un vrai croyant ne peut pas ne pas être éprouvé.
Un vrai fils de Dieu, quand il vient, il doit être testé, il doit être éprouvé pour voir s'il va rester fidèle à Dieu. Et le Seigneur n'a-t-il pas dit que c'est lui qui sonde les reins et les cœurs? Il connaît chacun de nous. Il nous connaît tellement bien qu'il peut mettre quelques épreuves seulement devant nous pour voir quelle attitude nous allons adopter, quel comportement nous allons adopter, et tout. Mais que Dieu soit loué. Il ne sait pas qu'est-ce que se fait avec cette voix qui est très rock ce matin tout à l'heure. Peut-être était très bien tout à l'heure, bon. Ça arrive, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il ne va pas passer par le froid non plus. Donc, nous avons parlé dans ces derniers temps de quelle motivation, quelles sont nos motivations, quels sont nos buts. Est-ce qu'ils sont justes ou injustes devant Dieu? Nous avons parlé de ce qui concerne le Seigneur lui-même, de certaines personnes dans la Bible, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont voulu, qu'est-ce qu'ils ont préféré, qu'est-ce qu'ils ont voulu avoir. Nous allons terminer également avec peut-être nous-mêmes, voir un peu avec les apôtres et puis nous-mêmes aujourd'hui. Mais ce que je voulais dire, frère, sachez une chose. Je l'ai dit très souvent dans ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi. Sachez que nous sommes dans un âge tiède. De tout temps, l'objectif du diable, c'est d'empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir, le plan de Dieu de se réaliser. Ça, vous devez noter ça. Que de tout temps, depuis le ciel, le péché n'a pas commencé sur la terre, le péché a commencé au ciel. Quand Lucifer s'est révolté, et quand il est arrivé sur la terre, il a trouvé les fils de Dieu, Adam et Ève, à qui Dieu a donné la domination sur toute chose. Il les a séparés du Seigneur, pensant pouvoir empêcher Dieu d'accomplir son plan. Mais Dieu a des attributs en lui qui doivent se manifester. Si on n'était pas perdu, on n'aurait jamais su qu'il y avait un sauveur. Si on n'a jamais été malade, on ne peut pas savoir qu'il y a Dieu qui guérit. Si on n'a jamais été stérile, on ne peut pas savoir que Dieu donne des enfants. C'est faux? Oui. Et Dieu il a des attributs. Il est celui qui bénit et celui qui fortifie. Si vous n'avez jamais été faible, il ne faut pas savoir que Dieu est celui qui donne la force. Donc, tous ces éléments-là sont arrivés à travers cette chute. Dieu nous a manifesté ses attributs. Et il a mis devant nous deux chemins. Un pour la vie et un pour la mort. Et il nous a conseillé de prendre le chemin de la vie. Comme c'est écrit dans Deutéronome. Je crois que c'est ce qui nous a motivés à prendre ce chemin-là. Maintenant, si nous prenons ce chemin, il est question pour nous de marcher dans ce chemin selon les règles que Dieu lui-même s'est établi. Non pas selon les règles que les hommes s'établissent. Parce qu'aujourd'hui, sachez deux frères, il y a deux esprits qui gouvernent le monde. Il y a l'esprit de Dieu et puis il y a Satan. Dans la religion, il y a l'esprit de Dieu qui conduit ses enfants et il y a ceux qui sont conduits par un esprit religieux purement et simplement. À nous de savoir quel esprit nous conduit. Et à partir de ce niveau-là, les objectifs sont très clairs pour chacun. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu va chercher à faire la volonté de Dieu. Va chercher à plaire Dieu. Ces objectifs vont se définir dans la parole de Dieu. Pour d'autres, c'est ailleurs qu'ils vont trouver les motifs. Et les motifs ne seront pas justes. Mais nous devons savoir que même au milieu des croyants, il y en a trois sortes. C'est pas vrai? Il y a les faux, il y a ceux qui sont des simili, et puis il y a des vrais. Là encore, vous allez vous rendre compte que les objectifs ne sont pas les mêmes. C'est tellement important de prendre garde à toutes ces choses-là. Vous savez, peut-être l'après-midi, je lirai une question de 2012 que quelqu'un m'avait posée quand je parlais du mariage et du divorce. Et il m'a posé la question, je lui ai dit que j'allais continuer sur ça. Et il a dit une chose qui est assez importante, que je vais lire l'après-midi, pour montrer seulement que, quand je dis frère, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas
parler. Il y a des choses dont on ne peut pas parler. Aussi longtemps que tu n'es pas capable de répondre à toutes les questions qu'on te pose, ce n'est pas la peine d'aborder des sujets. Parce que moi, je ne vais pas dire, Frère Franck a dit, Frère Branham a dit, ça ne sert à rien. Frère Branham n'est pas là pour dire ce qu'il a dit, pour expliquer. Est-ce que c'est faux? Si moi je dis une chose que Frère Branham a dit, je dois être capable d'expliquer par rapport à la Bible. Si je dis une chose que Frère Franck a dit, je dois être capable d'expliquer ça par rapport à la Bible. Si je ne suis pas capable de le faire, je dois rester tranquille. Et c'est important. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas ça qu'on voit dans ce message. On veut chercher de nouvelles choses, chaque fois de nouvelles choses, pour épater peut-être les gens, pour montrer que, bon, mais on a de bonnes choses qu'on ne connaît. Et alors que ce n'est pas des choses qu'on connaît, malheureusement. Que Dieu nous bénisse. Je salue toutes les sœurs, tous les frères qui sont en ligne. Et vous-même qui êtes là, chers amis, que Dieu fortifie chacun de nous. On va demander à frère Do de prier pour nous. Une fois encore, c'est lui qui a prié, il va encore prier pour nous. Éternel notre Dieu, nous voulons encore te dire merci. Merci pour ce moment que tu permets. Seigneur, nous allons entamer l'écoute de ta parole. Seigneur, que ton serviteur s'efface et que toi-même tu nous parles de ta part, Seigneur Jésus-Christ. Parle à chacun de nous. Tu connais nos besoins, Seigneur Jésus-Christ. Que ta parole vienne pour nous guérir et pour nous délivrer. Amen. Merci, Seigneur, de conduire toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit avec chacun de nous. On va lire dans Éphésiens chapitre 4, le verset 1. Comme je disais, quels sont nos objectifs? À nous de regarder dans tout ce que nous allons lire, quels sont nos objectifs. Ici, l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 1, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher de manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Amen. Et voilà ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Pour les vrais croyants, le temps est venu aujourd'hui, frères, de marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle nous avons été appelés. Notre objectif doit être de faire les choses comme Dieu le veut pour ses enfants, qu'il l'a appelé pour aller avec lui un jour dans l'enlèvement et vivre le millénium et vivre l'éternité, ce pour qui il a donné sa vie. Et notre vie doit être vraiment digne. Notre manière de marcher doit être digne de la parole de Dieu. Notre manière de marcher doit être conforme. Frère, ce message nous dit que nous devons retourner à la foi de nos pères apostoliques. Donc, aujourd'hui, ce qui a été dit auparavant par les apôtres, nous regarde également. Ce qui a été pratiqué au temps des apôtres, nous regarde également. Nous ne pouvons pas faire autrement, nous ne pouvons pas passer outre ce qu'ils ont fait. Si nous faisons des choses qui ne sont pas en conformité avec ce qui a été fait auparavant, nous perdons notre temps. Si nous marchons différemment, comme les autres ont marché, nous perdons notre temps. Si nous vivons contrairement aux autres, nous perdons notre temps. Ça, nous devons le savoir. Alors, comprenez bien, bien-aimés frères. Et l'apôtre Paul qu'on nous dit, en toute humilité et douceur. C'est ça qui manque souvent. Même dans les foyers, la douceur manque. L'humilité manque. Or, l'humilité veut dire quoi? Je dois considérer l'autre comme étant supérieur à moi. Mais souvent, nous pensons que nous sommes supérieurs aux autres. Nous ne prêtons pas oreille à ce que les autres disent. Nous ne voulons pas écouter les autres. Et pourtant, la Bible dit que nous devons être humbles. Avec patience, nous supportons les uns les autres avec un véritable amour. Et notre amour doit être sans hypocrisie. Amen. Frères, ne parlons pas d'amour si on ne peut pas manifester les œuvres qui prouvent que nous avons de l'amour en nous. Une chose de dire j'aime, une autre de la pratiquer. C'est deux choses différentes. Aujourd'hui,
les marketeurs dans le monde entier savent deux choses. Ils savent que ce que les gens disent et ce que les gens font ne sont pas les mêmes. Ils préfèrent observer les gens, regarder leur conduite et puis mettre des éléments en place pour les pousser à faire les choses que d'écouter ce qu'ils disent. Parce que les hommes ne valent plus selon leur parole. On dit, l'homme, comment on dit cela? L'homme ne vaut que par sa parole. Mais aujourd'hui, les hommes ne valent pas par leur parole. Bien au contraire, observez leur comportement. Il y a vraiment une dissonance entre leur comportement et ce qu'ils disent. Et ça ne doit pas être ainsi pour les croyants. Un croyant, ce qu'il dit, doit être ce qu'il vit. Ce n'est pas le contraire. Le contraire n'est pas biblique. Donc hier, je disais à une soeur, je dis, mais toi, tu es dans l'église depuis des années, tu sais. Dis-moi, l'église que tu as connue depuis des années jusqu'à aujourd'hui, est-ce que c'est la même église que tu as, dans laquelle tu es aujourd'hui? C'est la même église. Une église, au bout de 8 semaines consécutives, on marie 24 personnes. Depuis que tu es dans l'église, tu as vu ça? On arrive au temps de Noé. On arrive au temps de Noé. Même l'église de temps de Noé rentre dans l'église. Au lieu de s'asseoir en dehors de l'église, il est dans l'église. Le temps de Sodome aussi est dans l'église. Hein. Moi, je vous dis la fois dernière, un jour, vous verrez bien que vous allez découvrir qu'il y a des frères, il y a des soi-disant frères qui sont homosexuels, il y a des soi-disant sœurs qui sont des lesbiennes. Vous allez découvrir ce matin. Si la porte est ouverte et qu'il n'y a pas de gardien, tout le monde rentre. Hein. S'il n'y a pas de surveillant, n'importe quoi peut rentrer. Frère, j'en parlerai. Quand vous chassez le Saint-Esprit, c'est la mort qui s'installe. Quand vous cherchez Jésus, tout peut venir au milieu de vous. Vous n'avez plus de protection. Mettez Jésus dehors, vous verrez ce qui va se passer. Tout peut rentrer. Tout peut se faire. Et vous penserez être dans la volonté de Dieu. Mais pourquoi? Parce que vous êtes aveugle. Et comme on est dans l'âge de la Odyssée, il dit tu es aveugle, mais tu ne sais pas. Tu es aveugle, mais tu ne sais même pas que tu es aveugle. Tu es nu, tu ne sais même pas que tu es nu. Tu es malheureux, tu ne sais pas que tu es malheureux. Et ce que le diable veut aujourd'hui, frère, c'est de pouvoir, ce message même là, c'est de pouvoir cannibaliser complètement ce message. En apportant purement la religion à l'intérieur. J'ai dit une chose, je pense qu'il faut pas se fâcher. Dieu te bénisse. Ta femme a rendu témoignage de toi. Je te parle de toi, Bouti. Elle dit, mais depuis que son mari vient ici, il a changé complètement. Mais n'était les réunions à la maison. Tous les enfants sont en paix avec lui. Avant, ce n'était pas la même chose. Tout le monde était sur les nerfs. Que Dieu te bénisse. J'ai dit ça pour vous détendre un peu un instant. Non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Non, non, non. Mais c'est un bon témoignage que Dieu a rendu de son mari. J'étais très fier. J'ai dit. Elle dit, nous sommes très contents. Avant, quand on quitte l'église, on va à la maison. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer quand on va arriver à la maison. Tout le monde est sur les nerfs pour manger, mais c'est un problème. Mais maintenant, quand tout le monde se rencontre, c'est la joie, c'est le calme, c'est la paix, c'est la tranquillité. Les réunions qui avaient disparu ont repris et tout. Maintenant, l'homme et la femme peuvent parler ensemble. Que Dieu soit loué. Bien aimé, vous qui écoutez en ligne, la vie chrétienne, c'est la chose la plus facile. Mais c'est la chose la plus difficile quand l'Esprit de Dieu n'est pas là. Quand Dieu n'est pas là, la vie chrétienne devient très difficile. Mais quand l'Esprit est là, tout est facile. Parce que vous ne faites aucun effort pour la vivre. Hein? Que Dieu nous bénisse. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Voyez? Dans le foyer, tu dois être en paix, on doit... jeune homme, tu restes tranquille, n'est-ce pas? C'est à toi que je parle. Prenez-le. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Vous devez être unis dans l'esprit. Vraiment unis dans l'esprit à la maison. Dans l'église. Parmi les frères.
Il doit y avoir une forte union. De sorte que quand les gens vous voient, ils savent que vous formez un seul corps. Parce que si un bras est de l'autre côté et puis le pied est de l'autre côté, ce n'est pas un corps. Hein, Fredo, toi tu es médecin, si un bras là, ton bras là, un à Yopougon et puis ton pied à Port-Bouez, est-ce que c'est le corps? Non. Il faut que les deux soient unis en un seul pour. Et c'est important pour nous, frères, de savoir que c'est le temps. Le temps est venu, chacun de nous doit avoir des objectifs. Quel objectif vous visez pour votre maison, pour vos enfants, pour votre femme, votre mari, pour votre famille? Quel objectif vous avez? Les troubles? Les palabres? Ou bien la vie éternelle? Ou le salut? Ou l'enlèvement? Alors ces objectifs sont justes parce qu'ils sont exactement comme Dieu le veut. Autrement, c'est de l'égoïsme. Et ça, ce n'est pas juste. Et même ceux qui ne vous aiment pas, c'est ça l'objectif du croyant. C'est ce que Dieu veut. Aimer celui qui ne vous aime pas là. La Bible dit qu'il faut le faire. Malheureusement aujourd'hui, ce n'est pas ça qu'on regarde. Regarde dans toutes les religions. Oh là là. C'est la haine. C'est le mépris. On était quelque part. Et puis, des personnes censées être des personnes qu'on connaît, même pour partir, n'ont pas été capables de nous dire au revoir. On était un peu là en regardant, mais c'est malheureux simplement. Moi, je ne peux pas dire que je suis croyant, je suis chrétien, et que l'autre est perdu, et puis c'est lui que je... Entre lui et moi, entre toi qui est converti. Mais parce que quand je suis aveugle, je ne peux pas savoir. C'est terrible. Frère, que Dieu nous aide. Je vais avec vous les Philippiens chapitre 3. Moi, le verset 10 au verset 14. Philippiens 3. Ainsi, je connaissais Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Voilà un objectif très précis et clair dont l'apôtre Paul parle ici pour les croyants. Il dit que son objectif, c'est de connaître Christ dans la puissance de sa résurrection, pas dans le verbiage creux. Je lisais quelque chose, frère madame dit, mais il faut être capable d'amener Dieu dans l'assemblée, au milieu de ses enfants. On doit être capable d'amener l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, au milieu de ses enfants, pour que les gens se rendent compte que Dieu il est réel, Dieu il est vrai. Si quelqu'un dit qu'il est un prédicateur, un serviteur, il ne peut pas amener Dieu dans la présence des enfants de Dieu, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Ce n'est pas possible, il ne peut pas. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu doit être capable d'amener Dieu lui-même dans la présence de ses enfants. Et ses enfants doivent être dans sa présence pour qu'ils aient la crainte pour marcher avec lui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? Non, point du tout. Aller à l'église, oh, c'est suffisant. Ce n'est pas suffisant. Oh, je suis du message. Ce n'est pas suffisant, frère. Ça ne donne pas la vie. Sur quoi va être fondée la foi? L'apôtre Paul pourrait dire, je ne suis pas venu chez vous avec la sagesse du langage. C'est avec la démonstration de la puissance de résurrection de Christ. Si on ne peut pas démontrer aux gens que Christ est ressuscité, mais taisons-nous. Taisons-nous. Donc ici, Paul dit, si je puis, pour parvenir, si je puis à la résurrection des morts, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, notre objectif aujourd'hui, le plus grand objectif pour chacun de nous, c'est vraiment être en Christ. Amen. Ceux qui sont baptisés en Jésus-Christ, ils ont revêtu Christ. Et vous êtes tous fils de Dieu. Mais c'est ça qui doit être notre objectif, être
en Christ. Non pas se mettre, je suis du message, je suis ceci, ça ne veut rien dire. Être en Christ, c'est l'objectif véritable du croyant d'aujourd'hui. Quand cette femme l'a dit qu'elle va appeler sa sœur Abidjan pour lui demander de chercher à nous trouver, et elle a un objectif qui est juste. Qu'est-ce qu'elle veut? Que sa sœur aussi entende ce qui est vrai qu'elle a entendu. Elle a toujours entendu l'évangile, mais cet évangile-là, elle n'a jamais entendu ça. Donc elle veut que sa sœur aussi écoute cet évangile-là pour avoir la vie. Mais nous, qui sommes dans le dedans, oh là là, si on pouvait se découper à machette, on l'aurait fait. Que Dieu nous aide. Alors, je peux poursuivre. Alors, j'ai quelques versets que je voulais faire voir avec vous. Vous allez voir le but de l'apôtre Paul également et de Pierre. En tant qu'apôtre, l'un était apôtre des païens, l'autre des circoncis. Chacun avait un objectif bien précis. Et on va en arriver tout de suite à nous-mêmes tout à l'heure. On va revenir encore à chacun de nous. Pourquoi Dieu nous a placés dans ces maisons, dans ces foyers, dans ces familles? J'en ai parlé la fois dernière, un peu décousu. Ce matin, on va regarder. Pourquoi tu viens de telle région, de tel village? Il doit avoir un objectif. Ce n'est pas en vain que Dieu le fait. Donc, chacun de nous a cherché à savoir pourquoi est-ce qu'il est ici, il est de cette famille, il est de ce village, il est de ce groupe ethnique, il est ceci. Quand on est ici, les groupes ethniques disparaissent. Hein. C'est ça, non? Amen. Quand on est ici, là, les groupes ethniques disparaissent. On doit former un seul corps, une seule famille, un seul peuple. Mais quand je sors d'ici, je dois prouver aux autres que là où je vais, là, il y a une chose qui est différente. Et c'est ça que je veux les amener à voir. Ce n'est pas gratuitement que Dieu m'a mis là. Il doit avoir un but à atteindre. Et nous devons pouvoir permettre à Dieu de réaliser l'objectif qui s'est fixé en te mettant là. Le glorifier, le faire connaître, faire savoir aux autres que Dieu est vivant, qu'il n'est pas mort, qu'il est vivant. Comme je l'ai dit la fois dernière, le petit musulman a dit à son professeur d'université, vous faites de la philosophie comme chez nous, on fait de la psychologie, vous faites de la psychologie. Si nous, Mohamed est ressuscité aujourd'hui, là, le monde entier le saura. Mais vous avez eu 2000 ans pour prouver que Jésus est ressuscité, on ne le voit pas. Vous voyez, non, comment c'est difficile, frère, de dire, quand un musulman vient te dire, tu dis Jésus est ressuscité, il ne le voit pas. C'est que tu n'es pas capable d'envoyer Jésus jusqu'à devant lui qu'il se rende compte que Jésus est vraiment ressuscité. Si c'est pour parler, il sait parler. Les discours, tout le monde sait faire les discours. Les politiciens en savent mieux. Là, encore que les diplomates sont là aussi. Avec tout le mensonge qui accompagne ça. Mais le croyant doit être capable d'amener Christ devant le non-croyant. Frère, si vous êtes croyant, votre vie doit prouver aux non-croyants que Christ est vivant, qu'il est réel. Ça, vous devez le savoir. Si vous n'arrivez pas à le faire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose ne va pas. On doit, à travers vous, voir que Christ est encore vivant. C'est important, frère. J'insiste là-dessus, je ne sais pas pourquoi, mais je vais insister là-dessus. Où en êtes-vous aujourd'hui avec ça? Les enfants à la main doivent savoir que Christ est vivant. Les parents doivent savoir que Christ est vivant. La femme doit montrer à son mari que Christ est vivant. Le mari doit montrer à sa femme que Christ est vivant. Vous vous souvenez de cette femme-là qui a montré à son mari que Christ est vivant. Au point où elle a amené 4 hommes à une conversion en moins de quelques secondes, quelques minutes. C'est vrai, non? Mais qu'est-ce que nous faisons, nous autres? Aujourd'hui, quand mon mari n'est pas converti,
je veux me séparer de lui. Quand ma femme n'est pas convertie, je veux me séparer d'elle. C'est ce que la Bible dit? Non. Amène Christ à la maison. Comme il est en toi, montre-le à ceux qui ne le savent pas. Comme ça, ils vont voir que vraiment tu es différent. Comme cette femme-là pouvait dire, on sait que chez vous là-bas c'est la vérité parce qu'on voit la vie de certaines personnes qu'on connaissait, leur vie a changé. Oui, on doit pouvoir voir que la vie change. Parce que quand Christ rentre, la vie change, les choses changent, l'atmosphère change. Je disais à quelqu'un, tu sais, quand tu es dans une atmosphère, ce que le diable veut, c'est de te faire sortir de cette atmosphère spirituelle-là, afin qu'il puisse t'avoir. Mais vous, les chrétiens, ayez le discernement. Amen. Parce que lui, il a un objectif. C'est vous faire sortir de l'atmosphère spirituelle, comme ça, il peut vous avoir. Mais vous, votre objectif, c'est de demeurer dans l'atmosphère spirituelle, pour que l'Esprit de Dieu puisse agir par vous. C'est vrai, non? Oh, que Dieu nous fortifie. Alors, allons dans Actes chapitre 20. On va regarder une chose. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je voulais dire, frère. Que Dieu nous aide. Hein? Le verset 28, le verset 30. Regardez ici l'apôtre Paul. Maintenant, on va dire, mais ceux à qui, tu vas lire ça pour qui ici? Mais regardez bien. Vous allez voir de quoi il va être question. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour perdre l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Ça, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était tellement préoccupé de ce que le peuple de Dieu doit être tenu dans la vérité, qu'il a oublié de mettre en garde les responsables des églises qu'il a établies. Malheureusement, aujourd'hui, je suis dans Acte 20. Acte 20, 28. Acte 20, 28. L'apôtre Paul, après avoir travaillé pendant des années, sachant qu'il tire vers la fin, il est préoccupé. Ceux qui ne vont plus repasser dans ces lieux-là, il est préoccupé. Combien de serviteurs de Dieu sont aujourd'hui préoccupés vraiment par la vie de ceux à qui ils apportent la parole de Dieu, pour éviter que le mauvais grain ne vienne être semé pour créer de la zizanie. L'apôtre Paul ne voulait pas que de telles choses arrivent pour que l'Église se disloque, pour que le peuple aille dans tous les sens. Il les met en garde. Et c'est la même chose aujourd'hui, frère. Dans nos foyers, nous devons être préoccupés. Dans nos maisons, nous devons être préoccupés. Au milieu de nous, entre nous, frères, nous devons être préoccupés de nous protéger les uns les autres. Amen. Afin que personne ne sorte des rangs. Ça doit être un objectif pour nous. D'abord, à la maison, pour nos enfants, pour qu'ils ne sortent pas des rangs. Mais pour ceux qui viennent chez nous à la maison, parce qu'aujourd'hui, on reçoit beaucoup de personnes chez nous à la maison, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ne sont pas convertis. Mais si vous n'êtes pas des chrétiens, vous allez voir qu'ils vont désorganiser votre foyer. Parce que vous avez des petits-enfants, il y a des jeunes gens qui arrivent là, ils sont tous dépossédés. Si vous n'êtes pas des chrétiens, vous allez voir ce qui va se passer. Ils vont avoir des troubles dans votre maison. Un vrai désordre. Ils vont pouvoir s'installer. Mais si vous êtes des chrétiens, c'est eux qui vont partir. Ils ne pourront rien faire. Ils ne sauront rien faire. Mais si vous faites la religion, vous allez voir ce qui va se passer dans votre maison. Prenons garde. C'est le temps, hein, frère. Alors que nous tirons vers la fin, il doit y avoir beaucoup de désordre. Beaucoup de situations incontrôlées. Mais pour ceux qui sont des croyants, ils n'ont rien à craindre. Amen. Parce que leur maître prend soin de tout. Alors, l'apôtre Paul dit, c'est ce qu'il a établi. Regardez bien, frère, regardez bien. Quand vous regardez les éléments dont l'apôtre Paul parle, c'est important. Il dit, le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. C'est le Saint-Esprit qui vous a établi évêque. C'est pas ça. Si c'est l'Esprit de Dieu qui vous a établi évêque, est-ce que vous avez besoin de souffrir?
Non. Mais pourquoi il s'inquiète? Il dit pour perdre l'église du troupeau, qu'est-ce qui t'arrive, patron? Je sais qu'il va s'introduire parmi vous après mon départ des loups. L'apôtre Paul dit, aussi longtemps que je suis là, ils ne pourront pas venir. Mais dès que je vais bouger, ils vont venir. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul a le discernement pour les mettre en état de ne pas nuire. Mais si vous manquez de discernement, ils vont venir. Dès mon départ, ils vont entrer. Ils vont s'introduire. Ils vont faire des choses pernicieuses. Quand vous manquez de discernement, vous ne pouvez pas comprendre ce qui est dit. C'est tellement feutré. Ça ressemble tellement à la vérité que vous pensez que c'est la vérité. Et vous rentrez dedans. Frères, je le dis, mais prenez garde également pour vos foyers. Amen. Ne recevez pas tout le monde chez vous. Amen. Et ne permettez pas à tout le monde de lire quoi que ce soit chez vous. Amen. Soyez les maîtres de vos maisons. Amen. Soyez les maîtresses de vos maisons. Amen. Si vous ne connaissez pas la vérité, quelqu'un viendra vous introduire dans les erreurs. Et ça c'est trop grave. Au moment où vous allez vous en rendre compte, c'est déjà trop tard. Prenez garde. Ayez le discernement. Ayez le Saint-Esprit pour que vous soyez les maîtres et les maîtresses de vos foyers. Pour garder vos enfants en sécurité. Homme, pour garder ton foyer en sécurité. Femme, pour garder ta maison en sécurité. Sois avec Christ. Marche avec Christ. Sois rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est important que ce soit Dieu qui unit. Quand Dieu unit, il veille. Souvent, quand on en parle, les gens pensent que on exagère un peu, on force un peu toutes les choses. Non. Frères, si ceux qui se marient sont la pleine et parfaite volonté de Dieu ont des problèmes, qu'en sera-t-il de ceux qui ne le font pas? Il n'y a que du désordre. Il n'y a que des larmes et des pleurs. Oh, les gens pensent que le mariage, c'est le jour de la cérémonie. Chez nous, on dit, il ne faut pas te marier le jour des fêtes. Parce que ce jour-là, toutes les femmes sont belles. Il faut te marier quand la saison sèche arrive. Où on doit aller au champ pour travailler. Là, tu vas voir si elle est courageuse. Alors tu verras bien si c'est une femme qui est belle. La beauté, ce n'est pas le visage. La beauté, c'est le cœur. Il y en a qui regardent seulement le visage. On regarde la poche de l'homme, on regarde le visage de la femme, et puis on dit, voilà, je l'aime bien. Et puis quand maintenant on se prend ensemble, quelques mois après, quand les premières satisfactions sont finies, oh, je me suis trompé. Tu t'es trompé? Mais quel conseil on t'a donné? On t'a dit de prier jusqu'à ce que tu étais pressé. Tu dis, ils exagèrent ceux-là. On dit, entre frères et sœurs. On dit non. Toi, tu n'as pas fréquenté puis tu as choisi pour toi. Que Dieu soit miséricordieux envers nous. Je sais que j'introduis parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Frères, ça c'est des choses, si c'est écrit dans la Bible, c'est une chose, l'apôtre Paul le sait. Il sait que ça va arriver. S'il a mis les premiers en garde, cela est valable pour les derniers. Amen. Sachez que nous sommes à la fin de tous les âges, non? Bon. Si les premiers mêmes, j'insiste là-dessus, si les premiers mêmes, que le Seigneur lui-même l'a appelé, qu'il a baptisé de son esprit, qu'il a confirmé lui-même, peuvent avoir des problèmes. Quand il peut dire l'apôtre Paul est un instrument dans ses mains. L'apôtre Paul a vu le Seigneur. Maintenant, aujourd'hui, peut-être on en parlera l'après-midi un peu, quand on regarde, aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs. Hein.
Il y a beaucoup de serviteurs. Moi, j'ai bien peur pour nous tous qui prêchons. J'ai très peur pour nous tous qui prêchons. Est-ce qu'on peut se tenir devant le Seigneur avec ce qu'on prêche? Quand dans le message, là, quand on lit, Frère Branham, on lit, Frère Branham, on dit, personne ne peut monter en chair s'il n'a pas fait la même expérience que Moïse. Et c'est dit permanemment. Personne ne doit monter en chair s'il n'a pas fait l'expérience de Moïse. Personne. Et que je vois qu'aujourd'hui, j'appelle Jean-Marie, viens exhorter, et puis, oui, frère, que Dieu vous bénisse. Oh, mais je marche avec telle personne, je fais ceci, je fais cela. Et puis voilà, bon, c'est l'application. C'est ça l'application. Que Dieu nous aide. Voilà l'apôtre Paul qui dit à des hommes qui ont été établis par le Saint-Esprit. Lui, Paul, c'est lui qui les a établis. C'est lui-même. C'est pas sa main qui ont été établis, non. C'est pas vrai. Mais il leur dit, c'est le Saint-Esprit qui les a établis. Mais prenez garde à vous-même. Faites attention à vous-même. Et faites attention au troupeau là. Parce que je sais que quand je vais partir, voilà ce qui va vous arriver. Paul le dit en son temps. Qu'est-ce que nous ne devons pas, nous, aujourd'hui, faire pour éviter que de telles choses arrivent? Il a toujours dit, quand quelqu'un dit le serviteur de Dieu, et qu'il va quelque part, et puis après lui, là, il y a des troubles, il n'est pas un serviteur de Dieu. Ce n'est pas depuis aujourd'hui, hein, depuis Lamsville, je l'ai dit qu'aujourd'hui. Si quelqu'un dit qu'il est un serviteur de Dieu, et puis il va quelque part, et puis après lui, là, c'est vraiment du désordre, il doit se remettre en cause. S'il ne peut pas se remettre en cause, c'est qu'il n'a jamais fait d'expérience avec Dieu. Il n'en a jamais fait. Il n'en a jamais fait. Vous savez, hier, hier c'est samedi, non? Pas c'est le vendredi, mais c'est hier. Hier, le frère Lambert m'a appelé. C'est mon aîné, mais pas moi, là, je suis obligé de mettre tout le monde au pas. Alors, il me dit, mais on lui a envoyé un message, une prédication, une portion de prédication de quelqu'un qui a prêché au Canada par rapport aux réunions de mercredi d'Abidjan. Il a cité nommément l'église d'Abidjan, qu'ils ne comprennent pas que les gens font des réunions des jeunes, on impose le jeûne aux gens tous les mercredis. Et mon frère Lambert est rentré dans tous ces états. Au début, je n'ai pas bien compris. Après, j'ai dit, Lambert, quel est le problème? Il dit, mais il se plaît que les gens ne jeûnent pas. Dis-moi, toi, mais tu ne fais pas la même chose. Toi aussi, tous les samedis, tu obliges l'église à se réunir à l'église pour jeûner jusqu'à 16 heures. Ça, c'est la religion. Vous faites de la religion. Apprenez aux gens ce que c'est que le jeûne. Maintenant, si l'église a un problème, on réunit l'église pour jeûner, mais ça pas tous les mercredis, ça pas tous un jour détecté, un jour décrété là, on va obliger les gens à venir jeûner. C'est pas biblique. Prenez la Bible, me le dit. Montrez-moi où frère Franck fait ça, où frère Branham a fait ça, montrez-moi où Paul a fait ça, montrez-moi où Pierre a fait ça. Si maintenant l'église a un problème, on réunit les frères, voilà un problème, allons jeûner, prier. C'est biblique. Amen. Mais tous les mercredis ou tous les samedis, après-midi, on va jeûner jusqu'à 16h puis on descend. C'est la religion. Je dis, la meuf, faut arrêter ça. C'est la religion. Revenez à la Bible. Avec tes études. On a fait tellement la religion que on peut, frère, quand on ment, le mensonge finit par être la vérité. On ment, on le répète. Ceux qui au début savaient que c'est du mensonge, à force de leur répéter, le mensonge finit par devenir la vérité pour eux. Et ceux qui arrivent la première fois, ils pensent que c'est la vérité. Voilà où on est. Moi, il n'est pas vu ça comme ça au début. Hein. Dans ce message, il n'est pas vu ça au début.
Apprenez au peuple de Dieu ce qu'est la vérité. Comment marcher avec Dieu. Mais n'en faites pas des esclaves. Et puis qu'est-ce qui sort de là même? Moi, j'ai toujours posé la question, qu'est-ce qui sort de cette réunion? Qu'est-ce qui sort de là? Zéro? Rien? Alors, on se plaint d'un frère qui appelle. Dès qu'on touche l'église de Côte d'Ivoire, on est tellement sensible. On ne s'arrête pas pour regarder ce que les gens disent là. C'est vrai ou c'est pas vrai. Mais soyez tranquille pour regarder. Maintenant, si ce n'est pas vrai, prenez la Bible pour démontrer à ces gens-là que ce que vous dites n'est pas biblique. Il n'est pas question de se plaindre. Il faut prendre la Bible pour démontrer à celui qui parle là que ce que dit n'est pas biblique. Là, on n'est pas capable de le faire. Quel objectif on a? On a quel objectif, frère? On vise quoi aujourd'hui? On cherche quoi en réalité? À plaire aux autres? À être aimé? Ce n'est pas le temps. Hein? Le temps est venu d'aller profondément dans la parole de Dieu. Pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'on pratique? Qu'est-ce que les autres ont pratiqué avant nous? Qu'est-ce que les apôtres ont pratiqué avant nous? C'est pour ça que j'aime dire aux religieux, tout ce que vous faites dans vos églises là, si les apôtres ne l'ont pas fait, que vous le faites, vous êtes en Dieu, Dieu ne peut pas vous exaucer. Frères, nous aussi, si ce que nous faisons là, les apôtres n'ont pas pratiqué ça, que nous pratiquons ça, sachant que nous sommes hors de la volonté de Dieu. Parce que ceux-là, Dieu les a approuvés. Il les a montrés à la face du monde entier que ce sont ses serviteurs. Et c'est eux qui ont écrit la Bible pour nous. C'est pas eux qui ont écrit la Bible pour nous. Paul a écrit la Bible pour nous. Par le Saint-Esprit. Pierre également. Jean également. Si on ne peut pas faire ce que Paul a fait, ce que Pierre a fait, ce que Jean a fait, à notre époque, si nous faisons autre chose que ce qu'ils ont fait, mais nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Si le frère Branham dit, j'ai prêché comme Paul a prêché, mais vivons comme Paul a vécu. Amenons nos frères, nos enfants, nos femmes, nos frères, nos maris à vivre comme la Bible a vécu, comme ils ont vécu. Que vraiment Dieu soit miséricordieux avec nous. Plus le temps avance, plus on devient médiocre. On perd complètement le nord. C'est vrai. Je ne sais pas quel objectif on vise. Quel objectif? De se plaindre. Arrêtons-nous et observons. Regardons. Si maintenant je trouve que ce n'est pas ça, je prends la Bible. Je ne vais pas me plaindre. Je prends la Bible. Je demande par les Écritures que ce que je pratique là, voilà les origines. Ils sont dans la Bible. C'est pas dire à un frère, si tu ne peux pas la Bible me démontrer que ça, c'est comme ça, alors je croirai. Mais si tu ne peux pas la Bible, tu te tais. Parce que ce n'est pas ta pensée, je veux. Il ne faut pas venir m'expliquer. Donne-moi les versets bibliques, j'allais lire. Donne-moi les versets bibliques, j'allais lire. Mon objectif, c'est de dire, je vais plaire à Dieu. Donc, donne-moi les versets bibliques, puis j'allais lire. Prenez les versets bibliques, allez les lire chez vous. Pour découvrir ce que Dieu veut. Pour découvrir quels sont vos objectifs aujourd'hui. Qu'est-ce que vous cherchez en réalité? Quelles sont vos motivations? Quand vous posez un acte, quand vous prenez une position, qu'est-ce que vous recherchez? Pour plaire aux hommes? Mais c'est pour plaire aux hommes, vous avez perdu votre temps. C'est pour un groupe de personnes, vous perdez votre temps. C'est pas partir d'un groupe, vous perdez votre temps. Cherchons à plaire uniquement au Seigneur. Amen. Frères, ceux qui ont cherché à appartenir à des groupes sont tous toujours morts. Dans la Bible, ceux qui ont cherché à appartenir à des groupes sont toujours morts. Parce qu'ils mettent Christ dehors. Ils mettent Dieu à l'extérieur. Dieu veut marcher avec des hommes qu'il a choisis. Dieu veut marcher avec des femmes qu'il a choisies lui-même. Si vous venez ici, je pense parce que Dieu vous a parlé. Vous-même personnellement. Vous ne venez pas parce qu'il y a un groupe de personnes qui se réunissent ici. Sinon, ça ne vous profitera nullement. On
On peut continuer? Je vais lire ce que l'apôtre Pierre a dit également aux autres anciens dans 1 Pierre 5. Lisons-le également pour montrer que les deux étaient préoccupés par la vie des croyants de leur temps. 1 Pierre chapitre 5. On va lire avec verset 3. C'est les choses que vous connaissez. 1 Pierre 5, il y a verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pas pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Voilà ce que l'apôtre Pierre dit. Les préoccupations de Pierre sont très claires. Il se reconnaît comme ancien lui-même parce qu'il est marié. Il est témoin des souffrances de Christ. Et il dit qu'il va participer à la gloire qui doit être manifestée. Il est certain de pouvoir participer à la gloire qui doit être manifestée. Mais il dit, paissez le troupeau, nourrissez le troupeau de Dieu, qui est sous votre garde. Vous êtes juste là, il est juste sous votre garde. Vous n'êtes pas là pour dominer sur elle. Quand on vous dit, attends, quand on met quelque chose sur votre garde, c'est pour dominer dessus? Non, c'est pour surveiller. Surveillez ce troupeau-là, surveillez-le. Mais donnez à manger ce troupeau. Frère, tu ne peux pas donner à manger à quelqu'un si tu n'as pas de nourriture. Ce n'est pas possible. Ce que tu n'as pas, tu ne peux pas donner. Dans la maison, si tu n'as pas donné à manger, tu peux donner à manger à tes enfants. Tu n'as pas donné à manger. Voilà. Mais il dit donner à manger, personne ne peut nourrir-les. Moi, Pierre, je vous ai donné ce qu'il faut pour que vous utilisez ça pour nourrir. Moi, Paul, je vous ai donné tout ce qu'il faut pour que vous utilisez ça pour nourrir, pour entretenir le troupeau. N'allez pas chercher de nouvelles choses. Aujourd'hui, on cherche de nouvelles choses. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, et non pour un gain sordide. Oui, c'est vrai. Voilà l'objectif de certaines personnes aujourd'hui. Comme on en a parlé déjà avec Balaam. L'objectif de certaines personnes aujourd'hui, comme on m'en parlait, on montrait un homme dans le message qui est adoré comme il n'est pas permis. Même quand sa femme prépare, on filme ça, on met ça sur le site de l'église. Les anniversaires, même quand ils mangent, tout ça, on filme ça. Les gens sont devenus des adorateurs des hommes. Des adorateurs des hommes dans ce qu'on croit dire le message. Comme si Frère Branham acceptait d'être adoré. Frère, c'est pour ça que le passage de... Après, j'ai mis 22, je vous ai lu là. Prenez garde, faites attention. Hein. Si Jean a refusé, si un ange a refusé que Jean l'adore, un ange a refusé que Jean l'adore, ce n'est pas un humain que vous devez adorer. Hein. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Si un ange qui est dans la présence de Dieu là a refusé que les humains l'adorent, ce n'est pas un humain comme vous que vous devez adorer. Attends, est-ce que c'est dans celui-là? Mais c'est dans... Attendez, permettez-moi de vous lire une chose. C'est lequel ça? Attendez, je vais voir. Je ne sais même pas si c'est noté la page. Je vous n'êtes pas pressé. Si vous n'êtes pas pressé. Si vous n'êtes pas pressé du tout. Non, si vous êtes pressé, vous dites, ça c'est votre problème, soyez pressé. Il dit, ça c'est Frère Branham qui parle. C'est le douleur de l'enfantement. Le douleur de l'enfantement qui a été prêché le 24 janvier 65, après-midi, à Phoenix. Il dit, ne vous occupez pas du messager. Amen.
ne vous occupez pas du messager, mais regardez au message. C'est cela qui compte. Ce n'est pas le reste. Ne faites pas attention à ce petit homme chauve qui vous l'apporte. Ce n'est qu'un humain, un être humain. Vous comprenez? Et nous sommes tous les mêmes. Mais observez ce qui arrive. Prenez garde à ce qu'il déclare. Aujourd'hui, on ne veut pas regarder au message. On regarde aux hommes. Mais vous savez même à qui Dieu a donné le message, il dit, ne me regardez pas à moi. Et même, mais je vais vous dire une autre chose. Il dit, oh, croyants de la parole, rendez-vous à mon message. Et puis en même temps, il reprend. En même temps, il va se reprendre. Il dit, oh, croyants de la parole, rendez-vous à mon message. Et puis en même temps, il va se dire, écoutez-moi. Non. Non mon message. Amen. Mais son message. Amen. Qui déclare et confirme être la vérité. Amen. Il dit non mon message. Ce n'est pas mon message. C'est son message. Amen. Le message qu'il lui donne là. Ça veut dire faire attention. Alors quand moi, permettez-moi de dire, je ne peux pas vous dire frère, je fais ceci, après, je réponds. Je pose la question au Seigneur, dit, Seigneur, t'es telle personne. Je ne sais pas quel mot en place, je me suis arrêté. C'est de la nullité. Frère, est-ce que tu pourras te tenir devant Dieu même pour parler? Est-ce que tu pourras te tenir devant Dieu pour dire, pour accuser quelqu'un? Tu auras même la bouche pour dire c'est telle personne qui a fait ça. Devant Dieu. Bien-aimé, sachez une chose. On le lira peut-être, pas ce soir, bien, pas ce soir certainement. Écoutez une chose. Il y a un livre de souvenirs qui est continuellement écrit devant Dieu. Il y a un livre de souvenirs qui est continuellement écrit devant Dieu. Et chacun doit faire attention. Ce livre va être écrit soit pour prendre un bon témoin de lui, soit pour le condamner. Je le lirai, je sais que je vais le lire, je vais vous le lire. Frère Branham m'en a parlé, je vais vous le lire. Et ça va avec ce que Malachie 3 a dit. Il y a un livre de souvenirs qui est écrit. Ce que nous faisons, ce que nous disons, tout cela va nous rattraper. Chaque acte, chaque parole que nous posons là, va nous rattraper. On doit être conscient. C'est nous qui ça va rattraper. Toi qui poses l'acte, toi qui parles là, c'est toi qui vas être rattrapé par ça. Frère Branham répondra pour lui. Frère Franck répondra pour lui. Tu répondras pour toi. Tu ne peux pas dire c'est frère Branham ou c'est frère Franck. Personne ne peut accuser Paul. Personne. Vous savez, comme la fois de Nec, je posais une question, le Seigneur me dit, les gens de David sont entrés dans l'attente d'assignation et ils ont mangé le pain de proposition qui ne leur sont pas dus sans être rendus coupables. Il dit même dans le temple là, les sacrificateurs violent la loi sans être coupables. Vous voyez, non? Les sacrificateurs là, ils violent la loi, ils ne sont pas coupables. Mais toi, il fallait violer la loi. Il fallait violer. Tu vas voir si toi, tu ne seras pas coupable. Faites attention, frère. Il y a des choses auxquelles on pense que c'est si facile que ça. Non, devant Dieu, ce n'est pas comme ça. Hein. Tu ne peux pas aller, tu ne pourras pas. C'est le diable seul. Ça, on le lit dans, après chapitre 12. C'est le diable qui montre, qui descend, qui accuse. Devant Dieu, tu peux aller accuser quelqu'un. Rends quelqu'un responsable. Moi, je te demande, mais toi, tu as fait quoi de la parole? La parole n'était pas dans ta main? Elle était dans ta main? Ne pensons pas que les prédicateurs sont les seuls coupables. Hein. Vous serez coupable pour vous-même. Lui répondra. S'il a
prêcher faux, il va répondre sa fausseté. Mais toi, si tu as manqué de discernement, que tu as marché avec cette fausseté-là, c'est ton problème. C'est ton problème à toi. Hein? C'est pour ça que, frère, le temps est venu où vos objectifs doivent être très précis et clairs devant Dieu. Allez devant Dieu jusqu'à ce que vous sachiez exactement quoi faire, comment faire et avec qui faire. Le temps est venu, hein, à titre individuel. C'est vrai, on est collectif. Mais on ne sait pas dans l'allemand collectivement. Il y en a qui ne vont pas partir. Il y en a qui vont partir. Mais pourquoi? Alors qu'on est ensemble. Normalement, on doit partir ensemble. Mais pourquoi? Puisque même dans un lit, de deux qui sont dans un lit, un va être pris, l'autre va être laissé. De deux qui seront à la meule, l'une va être prise, l'autre va être... De deux qui sont dans un champ, frère, quels sont vos objectifs? Quelles sont vos motivations? Quelles sont vos préoccupations? Qu'est-ce que vous cherchez aujourd'hui? Alors, voilà l'apôtre Pierre très préoccupé. Mais il met en garde. Il dit faites-le volontairement. Non pas pour un gain sordide. Aujourd'hui, les gens, c'est l'argent, 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 l'argent. Partout, c'est de l'argent. On veut avoir les maisons de l'âme brisées. Mais on ne veut pas travailler. On veut avoir des voitures, mais on ne veut pas travailler nous-mêmes. Oh, je connais le verset. Hein. On n'amuselle pas le bœuf quand il fout le grain. Oui, il faut fouler le grain avec. Vas-y. Foule. Comme toi, tu fous le grain. Et qu'on peut t'amuser, vas-y. Mais je dois te demander des comptes. Cette pauvre, cette dame dont je parlais tout à l'heure là, qui est partie à l'église, et puis elle sort de l'église, mais vous n'avez pas fait des collectes. Vous n'avez pas passé le panier pour faire la collecte là. Et puis, un frère dit, non. Il dit, bon, viens. Et tu vois le tronc là qu'elle a là. Si tu as quelque chose à faire, c'est discrètement, tu fais plus ta main. Elle a regardé, et puis ce qu'elle a là. Parce que chez eux là, on collecte de l'argent à tout moment. Et il y a des gens qui font le culte à cause de ça là. Ils vont culte le matin, ils vont culte le midi, ils vont culte le soir, ils vont culte la nuit. Parce qu'à chaque fois, chacun qui vient, il va payer quelque chose. Quand il a fait le culte de 8h à 10h, ceux qui sont venus là, ils vont verser dedans. De 10h à midi, ils vont verser dedans. De 14h à 16h, ils vont verser dedans. De 16h à 18h, ils vont verser dedans. Et puis le soir, ça va prendre le panier, ils ramassent bien. Et puis ça va à la maison. Voilà. On n'amuselle pas le bœuf quand il fout le grain. Pourquoi on fait plusieurs cultes? Pour aider les gens à marcher? Non, c'est pour collecter de l'argent. Oui, voilà ce que les gens cherchent. Au point où on dit, s'il n'y a pas moyen, on dit, hé, il y a Orange Money, maintenant il y a Wave aussi. Hein. Maintenant il y a Wave, il y a Orange Money, il y a MTN Money, il y a quoi? Move Money. Bon, tout ça là, c'est des portefeuilles. Ayez ça. Moi, il n'y a pas de Move Money, il n'y a pas de Orange Money. Je n'ai rien de monnaie. Si je m'a dit, il va payer, je dois la payer quand je dois la payer. Si on est enfermé, qu'on n'a pas les moyens de sortir, je garde mon argent jusqu'au jour où je dois sortir payer la badine. Si maintenant tu as faim, tu veux mourir de faim, il faut mourir de faim. Si le Dieu, tu sais, ne peut pas t'emporter à manger, il faut rester là-bas. Attends l'argent des gens pour manger. Quels sont nos objectifs même, en réalité? Nos objectifs, c'est pour aller chercher l'argent des frères et des sœurs, des fils et des filles de Dieu, pour vivre. Ou c'est pour les amener au ciel. C'est pour les aider à retrouver la voie pour plaire à Dieu. C'est pour les amener à faire comme les apôtres ont appris. Si ce n'est pas le cas, frère, on a échoué. On est mal parti, très mal parti. Priez pour nous, hein. Nous, les prédicateurs, priez pour nous. Nous qui prêchons pour chercher de l'argent, là, priez pour nous. On est nombreux, hein. On est nombreux, nous qui cherchons l'argent, là, avec la porte de Dieu. On est nombreux. Vous savez,
Il y a des années, on avait rencontré un prédicateur, un pasteur d'une église, et on lui a présenté le message. Il a dit, mais ce que vous dites là, ça c'est la vérité. C'est vraiment la vérité. Vous voyez la maison là, c'est lui qui paye. Les fauteuils, c'est lui qui a payé. La télévision, c'est lui qui a payé. L'école, c'est lui qui paye. Si je vais là, qui va payer? Si je vais avec vous, qui va payer? Mais c'est pas ce qui se passe actuellement là-bas. Il y en a qui savent que c'est la vérité, mais ils ne peuvent pas venir ici parce qu'on leur doit manger là-bas. Il y en a qui sont là-bas, là, à cause de leur ventre. Moi, ils peuvent citer le nom des gens. Hein. À cause de leur ventre. C'est la même chose. Et il y a quelqu'un qui a appelé, quelqu'un, une soeur, pour dire, mais chez vous, à Sachil, chez vous, il n'y a pas de poste, il n'y a pas de département pour les femmes, département pour les enfants, département pour les pasteurs, département pour les ceci. Il n'y a pas de département. C'est ça, non? Hein? Je sais, c'est toi. Il n'y a pas de département, hein? Il y a un seul département, Jésus-Christ. Il n'y a pas de responsabilité. Vous savez, les gens embrigadent des personnes avec des responsabilités. Oh, toi, tu es arrivé, écoute. On dit, c'est là. Il est directeur de cabinet d'un ministre. Hein? Ah, d'accord. Ok. Monsieur, s'il vous plaît. Frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il y a un poste ici. Il faut t'occuper de ça, là. Il faut t'occuper de ça. Il y a un truc à faire ici. Il faut t'occuper de ça. La caisse. Non. Il y a le corps des dimanches, là. Toi, tu es bon. Tu es un diplomate, tu peux écouter. Toi, tu parles bien français, tu peux. Toi, tu peux des corps des dimanches. Les enfants, là, tu vas t'occuper d'eux. On lui a donné un rôle. On va tellement l'encadrer bien. Il va se sentir tellement bien, honoré que demain, quelqu'un va venir lui dire, viens, tu as parti. Non. L'objectif qu'on vit, c'est sa poche. La carte de la pierre. Et comme lui aussi, son objectif, c'est de se voir. Les deux vont, c'est complémentaire. Les autres cherchent sa poche, lui cherche à être grand. Les femmes arrivent. Les jeunes femmes là. Les vieilles femmes doivent s'occuper des jeunes femmes. C'est ça, non? Alors on va appeler Béatrice à l'AD. Si elle aime ça, oui. Et les jeunes filles là, venez, on va vous apprendre comment entretenir un foyer. C'est plus l'applicateur, c'est plus l'application de la parole. Hein. Et les jeunes filles, on va vous apprendre comment entretenir un foyer. Et puis elle a un rôle. Et puis elle a emballé. Maintenant, si son mari est pas encore marié, dès qu'on lui a donné un rôle, si son mari découvre la vérité ailleurs, là, on dit, si tu vas là, on ne va pas vous marier. Hein. Moi, j'ai fait l'expérience au village avec un Assemblement de Dieu. Le jeune homme est venu, sa femme a un rôle dans l'église, Assemblement de Dieu et tout, lui n'a pas de rôle, mais il ne partait pas à l'église. Et puis, il est venu nous rencontrer. Quand il venait nous rencontrer, les gens lui ont dit, il ne faut pas aller, si tu vas là, tu vas rester. Parce que ceux-là, ils connaissent tellement la... Non. Il dit, mais vous dites qu'ils sont perdus. Et nous, on a le Saint-Esprit. À ceux qui sont perdus et ceux qui ont le Saint-Esprit, c'est nous qui avons le Saint-Esprit qui allons être séduits par eux. Ah, la Bible dit, ce n'est pas possible. Donc moi, j'allais les convaincre. Et après, sa Bible est venue. Ça se fait avec nous. On a fait 3 heures. À la fin, c'est lui qui est convaincu. Il est parti, on lui a demandé, il dit, mais ils ont la vérité. On a dit à sa femme, si ton mari va là, votre mari, nous, on ne fait pas. Il faut t'arranger. Mais il a cessé de venir au milieu de nous. Il a rejeté sa femme. Pour qu'on puisse les marier. Demandez à Yapi, il va vous le dire. Ce que je vous dis, il y a le frère Yapi est témoin, le frère Joseph est témoin. C'est dans ma cour qu'on a parlé. Ce jeune, maintenant, quand il me voit même, il me salue. Frère, est-ce qu'on est frère? On n'est pas frère. Depuis qu'on est frère? On n'est pas frère. On ne croit pas la même journée, on est frère. C'est pas hier,
posé la question à la femme de choses de Ahmed. Quand il doit te marier là, je t'ai posé la question. Est-ce que vous avez la même foi? Parce que moi, je ne marie pas les gens qui n'ont pas la même foi. Hein. On dit, nous, on croit Baal. Si moi, je crois Baal, toi, tu crois autre chose. Baal et les autres ne peuvent pas s'aligner ensemble. C'est pas vrai? Bon. On peut continuer dans Philippiens, chapitre 1. Après, on a dit qu'il parle mal. Je crois que j'ai déjà lu ça déjà, non? Quelques-uns, il est vrai, prêcheurs. Ça, on n'en a pas déjà parlé. Je crois qu'on en a déjà parlé. On va plutôt s'occuper de l'habillement des femmes un peu. Hein? Vous parlez un peu d'argent? On va parler un peu d'argent. 1 Timothée 6. Allons parler un peu d'argent. « 1 Timothée 6. Ça fait un peu long, mais on va le lire quand même. Que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont sous un joug, ils sont sous une domination de quelqu'un, ils doivent vivre de manière à ce que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Leur objectif doit être que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. On doit trouver vrai tout ce qui est de Dieu. Et nous, les croyants, nous, les chrétiens, ça doit être un objectif pour nous. Dans tous les milieux, nous devons montrer aux gens que la parole de Dieu est la vérité, et la pure vérité. Et ça, c'est important. Et les enfants, à l'école, ne trichez pas. Vous, les parents, avant que les enfants aillent à l'école, quand ils ont dit une composition, priez avec les enfants à la maison. Priez pour eux. S'ils doivent avoir de bonnes notes, Dieu va leur donner. S'ils doivent avoir de mauvaises notes, c'est ce que Dieu veut qu'ils aient. Amen. Mais n'allez pas chercher, ne laissez pas les tricher. Apprenez-leur à ne pas tricher. C'est important. Très important. Alors qu'ils sont encore tout petits, laissons la parole de Dieu s'incruster dans leur cœur. Que la parole de Dieu soit leur partage. Et montrez-leur que c'est la même chose que vous-même vous vivez aussi. C'est important. Et je poursuis. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas. Amen. Si tu as comme un patron, un frère ou une sœur, il ne faut pas mépriser cette personne-là. Bien au contraire, aie de la considération pour la personne qui est ton frère. Généralement, frère, moi j'aime bien, je vais vous dire une chose. Moi, quand je connais des gens qui travaillent avec moi, quand ils sont très proches de moi, je suis plus sévère avec ces personnes. Vous savez pourquoi? Vous ne savez pas pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que si je suis sévère avec ceux qui sont proches de moi là, alors quand ils commencent à être sévère avec toi, tu ne peux pas me critiquer. Mais si je suis lassiste envers lui, quand il veut penser à toi, tu vas dire que c'est parce qu'il est attaché à moi. Je vais être très dur avec celui qui est très proche de moi. Pour montrer aux gens aux autres là que je ne fais pas de favoritisme. Pas parce qu'il est à côté de moi, qu'il est un parent, bien un ami. Non. Bien au contraire. C'est toi qui vas souffrir le plus. Mais pas parce que je ne t'aime pas. Hein. Parce que je veux que tu sois un modèle pour les autres. Parce que souvent, quand c'est comme ça, les gens veulent exploiter cette manière-là pour... Non, ça ne marche pas. N'acceptez pas ça du tout. Coupez ce lien-là. Montrez-leur que ce n'est pas comme ça. Il doit être des modèles, des exemples pour les autres. Vous êtes elle est enseignante et puis elle a son enfant qui est dans sa classe. Elle va être plus, comment on appelle ça, plus douce, plus conciliante envers son enfant que les autres. Les autres, comme c'est son enfant, il lui donne des bonnes notes. Et puis elle nous la traite. C'est à lui
qu'il a donné les plus mauvaises notes pour l'obliger à travailler. De sorte que quand il a une bonne note là, les gens vont voir qu'effectivement c'est un enfant qui travaille bien. C'est vrai, non? Ah, d'accord. Ça, c'est un objectif. Et c'est que ça doit être un objectif. Ça doit être un motif pour chacun de nous. Nos motivations doivent être justes. Et on doit pouvoir expliquer pourquoi on fait ça. On continue. Mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles. Amen. Et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Amen. Enseigne ces choses et recommande-les. Amen. Amen. Voilà ce que l'apôtre Paul veut, que nous soyons. Si quelqu'un enseigne de fausse doctrine et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est son la vérité, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes des mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Celui qui enseigne faux, c'est pour avoir de l'argent. Il veut détruire les gens pour avoir de l'argent. C'est pour ça que j'aime toujours, depuis là, j'éclairons, c'est-à-dire, si je vivais de l'église, on allait dire, Badi a fui, il a pris des gens pour aller, il a pris les milliardaires. On dit, vous êtes des milliardaires, je prie que vous soyez des milliardaires, vraiment. On dit, vous êtes des milliardaires, donc je prie que vous soyez des milliardaires. Je dis, tu es un milliardaire, non? Alors tu ne travailles même pas, on dit, tu es milliardaire. On dit, tu es milliardaire. Je prie pour que tu sois milliardaire. Que tu aies à la fois et la terre et le ciel. Amen. Pourquoi tu ne sais pas pourquoi tu ne peux pas être milliardaire? C'est Dieu qui donne. Amen. Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas être milliardaire? Si Dieu au ciel a décidé que tu sois milliardaire, tu le seras ici-bas. Amen. Et puis ça va passer, tu dois courir. Hein? Non, frère, permettez-moi de vous dire une chose. C'est pas parce que vous allez courir que ça va venir. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par c'est par son esprit. Si Dieu au ciel a décidé, frère, dormez, on va venir vous réveiller. Pour vous dire ça, c'est pour vous. Dormez, hein? Moi, j'ai expérimenté ça à plusieurs reprises. Hein? Oh. Quand j'avais quitté le PNUD là, j'étais à la maison, il fait mon petit... Je montais mon cabinet. Et puis moi, j'avais besoin d'argent. Ma mère est malade, j'avais besoin d'argent. J'avais besoin de 800 000 francs. Vous savez, Jésus me dit, moi j'ai besoin de 800 000 francs. J'allais me coucher. Quelques minutes après, mon téléphone sonne. Je prends, c'est le président du conseil d'administration d'Assaut des Forts qui m'appelle. Monsieur Badi, j'ai dit oui. Vous êtes où? Je suis à la maison. Il dit, j'ai besoin de toi. Je prends ma voiture, je cours, j'arrive là-bas. Il dit, bon, il y a un tel travail. Il dit, ok. Il dit, c'est pour quand? Je dis, c'est pour quand? Il dit, c'est pour dans 2 jours. Bon, ok. Je peux finir ça pour vous. Il dit, quelle est ta facture? Il dit, 1 million. Il dit, non, il peut payer 800 000. Frère, vous comprenez, non? J'ai dit 1 million. Il a dit, non, moi, je peux payer 800 000. Mais c'est ce que j'ai demandé. Maintenant, arrivé là, j'échange. Dieu m'a ramené à mon point de départ. Il m'a ramené à mon point de départ. Il dit, c'est 800 000. J'ai dit, bon, ok, c'est pas un problème. Je suis allé, j'ai fini. Il dit, arrivé, mon chèque m'attendait. Quand il est arrivé, mon chèque m'attendait. J'ai déposé mon travail. Mon chèque m'attendait, m'a donné mon chèque. Je suis sorti. Dieu pouvoir. Frère, Dieu a le pouvoir. Connaissez-le. Vous n'avez pas besoin de vous soucier. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Dieu a le pouvoir. La seule chose qu'il veut, il veut que vous soyez chrétien. Vous soyez sincère. Vous soyez fidèle jusqu'au bout. Quel que soit le prix à payer, soyez fidèle, frère. Il y en a qui sont des escrocs. Et l'apôtre Paul dit, alors comme je vous dis, j'ai dit aux frères, on dit, Badi a pris les milliardaires, il est parti. Comme maintenant, il ne va pas avoir le même niveau de vie, parce que la CNP, c'est 800 000 francs. Moi, ce qu'on me paye, c'est 800 000 francs. La CNP, c'est 800 000 francs que je me paye. C'est pour payer
la facture d'électricité ici et puis aller donner à manger à maman. C'est tout. Ça ne peut rien faire. C'est pour payer mes factures ici et puis donner à manger à maman à la fin du mois. C'est tout. Tu vois, non? Alors, on m'a dit, ouais, il les a pris pour aller. Je dis ça pour que vous entendez, hein? C'est 800 000, c'est même pas 1 million, c'est 800 000. Alors, on dit, comme maintenant, il ne peut pas atteindre le même niveau de vie, là, donc il a pris tous les milliardaires, là, comme ça, il va prendre le dîme, là, puis. Ah, c'est moi, il va vous dire, même. Il va vous dire. Ah, ça n'a pas besoin. Si je dois être pauvre toute ma vie, c'est que Dieu a écrit, je vais être pauvre. Si je veux être riche en prenant votre argent, là, je vais aller en enfer. Je vais faire du faux pour que vous attachez à moi pour me donner votre argent. Celui qu'on adore là, celui dont je parlais de tout à l'heure là, où sa femme, quand elle prépare, on filme, on fait ceci, on fait ça. Il a donné quelqu'un qu'on adore. Il a fermé les yeux des gens, ils ne comprennent rien. Ils sont tous là aveugles. Le ciel, ils ne comprennent même pas qu'ils sont là pour aller au ciel. Ils sont pour adorer un homme. C'est quand ils vont fermer les yeux, ils vont se rendre compte, ah, non, parce que peut-être que vous parlez au ciel, alors qu'on a su parler en enfer. Ils ferment les yeux, ah, malheureusement, il ne peut pas venir 2 heures, le chemin à la place c'est mauvais. Hein. Il ne peut pas revenir en arrière pour dire aux gens que le chemin est mauvais. Frère, c'est ça que nous devons comprendre. On continue. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Amen. Ici, pour les gens qui savent lire le français, ils savent bien que c'est 2 phrases qui sont à peu près contradictoires. C'est ça, non? C'est un vrai source de gain, mais avec le contentement. Quand vous avez le contentement, il faut savoir te contenter de ce que Dieu te donne. La vraie source là, de gain là, c'est le gain que Dieu donne pour la vie éternelle. Quand tu as la vie éternelle là, contente-toi de ce que Dieu te donne. Il faut savoir te contenter de ce que Dieu te donne. Il ne faut pas aller chercher ce que Dieu ne t'a pas donné. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les religions, beaucoup vont faire des pactes avec des démons pour endoctriner les gens, pour endormir les gens. Il y a des bénédictions de 1 million, il y a des bénédictions de 500 000, il y a des bénédictions de 100 000, il y a des bénédictions de 10 000. Il y a une dame qui était près de l'église là-bas, là. Elle n'est pas dans une religion, mais un jour, même sa popote là, tout est parti. Puis elle a vu une soeur, elle a dit, mais chez nous, on ne demande pas d'argent. Ah bon? Non, chez nous, on ne demande pas d'argent. Il dit, mais moi, je n'ai même plus d'argent pour vivre. Parce que chaque fois que tu vas à l'église, là, c'est bénédiction, il faut payer la bénédiction. Et tu paies aussi la bénédiction si tu ne viens pas. Que Dieu nous aide. Bon, on va aller un peu plus vite, parce que déjà 11h22, j'avais quelques. Bon, je le sais. On va aller parler un peu. Regardez, on va aller parler un peu des objectifs. Regardez, qu'est-ce qui est arrivé Daniel à ses collaborateurs, à ses amis. Dans Daniel 3, 8 à 12, Daniel 6. Vous notez ça et puis on va en parler simplement. J'ai encore beaucoup d'écritures, donc je vais vous donner les versets et puis on va parler. Regardez bien ces gens-là, qu'est-ce qu'ils avaient? Parce que Daniel et ses collègues avaient été bien placés par le roi, n'est-ce pas? Et pour les détruire, il fallait aller voir le roi pour qu'il prenne des décrets. Parce qu'ils savent que ceux-là n'adorent pas le même Dieu qu'eux. N'est-ce pas? Ils ont un objectif, leur objectif c'est de détruire les autres. Ils ont été dit au roi de prendre des décrets. Et quand il a pris les décrets, pour finir,
Meshach, Shadrach, Abednego devaient passer par la fournaise ardente. L'objectif, c'est qu'ils meurent. Comme ça, ils ne seront plus là pour les déranger. Frère, quand vous vivez bien là, vous dérangez les gens. Et vous devez compter de vivre bien pour déranger les gens. Quand vous connaissez la Bible, là, vous dérangez ceux qui ne connaissent pas la Bible. Parce que personne ne peut venir vous séduire. Il ne peut pas vous enseigner quelque chose qui est mauvais. Parce que vous saurez lui poser des questions pour l'amener à comprendre que vous connaissez bien la Bible, vous aussi. Vous la lisez. Vous voyez les objectifs? Leurs objectifs et leurs motivations sont injustes. Mais vous pensez que Dieu ne voit pas? Dieu voit. Et Dieu a protégé ceux qui ont confiance en lui. Meshach, Shadrach, Abednego ne sont pas morts. Bien au contraire. Qu'est-ce que le roi a fait? Il a pris un décret pour dire, s'il y a un Dieu qui est puissant, qu'on doit craindre, c'est leur Dieu là. Ça s'est retourné contre eux-mêmes. Plus tard, c'est contre Daniel. On dit, il y a un là, des gens qui sont là, les juifs là, qui t'a donné des gros postes là. Ils n'adorent pas le même Dieu que toi. Il faut prendre un décret pour que de tel pays à telle personne ne prie notre Dieu si c'est notre Dieu. Il visait qui? Daniel. Frère, n'ayez pas peur. Quand les gens seront contre vous, si vous marchez avec Dieu, n'ayez pas peur. Dieu prendra soin de vous. Daniel lui ouvre sa fenêtre là, grandement. 3 fois par jour, il prie son Dieu. Vous avez dit au roi là, viens voir, viens voir, viens. Quand c'est comme ça, ils sont là, hein, ils sont à côté et puis pieds. Viens voir, viens voir. Tu as vu? Tu as dit ne pas prier là-bas, il est en train de prier. Tu lui as donné un gros poste là, voilà. Il ne respecte pas ce que tu dis. Tu as dit on va le jeter dans la fosse au lion, non? Mais le roi connaissait bien Daniel. On ne l'a pas jeté dans la fosse au lion. Daniel n'a pas survécu. Et qui est mort? Ce n'est pas eux. Frères, soyez tranquilles. On peut continuer encore? Bon, ça, je crois qu'on en a parlé. Mais je vais encore parler un peu. Frère, il y a une chose qui est simple. Quand le Seigneur n'est plus là, c'est le chaos qui s'installe. Quand le Seigneur n'est plus là, le chaos s'installe complètement. Faites attention à votre marche. Faites tout pour que le Seigneur ne vous quitte pas. Quand le Seigneur quitte votre foyer, c'est le chaos qui s'installe. Quand le Seigneur quitte votre vie, c'est la médiocrité qui s'installe. C'est la pauvreté spirituelle qui s'installe. Et même la pauvreté matérielle s'installe. Parce que lui, il est la source de bénédiction. Regardez les gars de Corée, Dathan et Abiram, se sont révoltés. Vous pouvez noter le passage là. Nombre 16, du verset 1 au verset 6, du verset 19 au verset 20. J'espère que vous allez les lire chez vous. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps parce qu'il est déjà 11h, bientôt 11h26. Et combien bientôt va être midi? Nombre 16, verset 1 à 6, 19 à 20. Qu'est-ce qui leur est arrivé? C'était la catastrophe, le chaos. Ils sont tous morts. Parce qu'ils avaient de mauvaises motivations envers Dieu, envers Aaron et Moïse. Et ils ont payé de leur vie. Il y en a de même, Saül, il avait de très mauvaises motivations par rapport à David. N'est-ce pas? Vous voulez à tout prix que David meure. Parce qu'il veut conserver le trône. Son objectif est de conserver le trône. Parce qu'il savait déjà que le trône là, Dieu le lui a arraché. Mais il fallait que David meure pour qu'il ait le trône. Frère, il a pu tuer David? Non. C'est lui qui à la fin est mort. Pourquoi? Parce que son cœur est mauvais. Au point où Dieu ne répondait plus à ses prières. Dieu ne répondait plus à ses prières. Il n'y a pas de prophète. Le Urim et Thummim, il n'y a pas de son, il n'y a rien. Tout est devenu sombre. Le chaos s'est installé. Quand la guerre est venue, il a pris tellement peur. Lui qui avait l'habitude de se battre, maintenant il n'a plus la force d'aller se battre. Pourquoi? Parce que Dieu a mis fin à sa carrière politique et royale. Bien-aimé, faisait très attention. Quand Dieu quitte la barque, c'est le naufrage qui arrive. Ne laissez jamais le Seigneur quitter votre barque. Ne laissez jamais le Seigneur quitter votre maison, ni quitter votre vie. Ça, c'est de la catastrophe. Le désarroi. Vous serez désemparés. Regardez, vous pouvez lire également avec Balaam. Quand les gens ont écouté Balaam,
et qui n'ont pas voulu écouter Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 24 000 personnes qui sont mortes en une journée. Il a fallu que je finisse. Vous le lisez dans Nombre 25, verset 1 à 8. Nombre 25, verset 1 à 8. Fini a dû prendre sa lance pour aller transpercer son propre frère et la femme moabite par le bas-ventre pour les tuer, pour faire arrêter la plaie. Frères, prenons garde. Et puis, je terminerai ici, encore d'autres choses, mais je terminerai ici en vous donnant ce passage-là tranquillement. Regarde la jalousie des Juifs quand Pierre et les autres étaient en train de prêcher. Ils étaient tellement jaloux. Vous pouvez le noter dans Actes 5, 17 et puis Actes 13. Actes 5, 17 et puis Actes 13, verset 45 ou 46. La Bible dit, ce n'est pas jalousie. Leur motivation n'était pas pure devant Dieu. Mais est-ce qu'ils ont pu empêcher l'œuvre de Dieu de se faire? Non, jamais, frère. Vous ne pourrez jamais... Frère, écoutez-moi bien. Quand quelqu'un est dans la main de Dieu, rien ne peut l'arrêter. Quand quelqu'un est en communion avec Dieu, quelles que soient les épreuves, les difficultés, Dieu sera toujours avec lui pour le mener jusqu'au bout. Ça, vous devez le savoir. Si vos motifs, vos motivations et vos œuvres sont justes, ne craignez rien. Dieu sera avec vous, quelles que soient les circonstances. Il vous prendra à main lui-même, parce qu'il connaît vos cœurs, il connaît vos pensées, vos désirs. Je vous en supplie, aimez Dieu, marchez avec lui, observez ses commandements pour que vous viviez. Ne laissez rien rentrer dans votre maison qui ne soit biblique. Dans la vie de vos enfants, qui ne soit biblique. Vivez de sainteté. Vivez de sainteté. Craignez Dieu. Vous savez bien que dans la maison de Corneille, tout le monde avait la crainte de Dieu et Dieu les a bénis. J'aime bien le dire. Pourquoi la maison de Corneille? Pourquoi la maison de ce geôlier-là, cette nuit-là? Quelqu'un d'autre ne pouvait pas être de garde cette nuit-là. Mais pourquoi c'est lui? Parce qu'il était destiné à avoir la vie. Nous sommes destinés à avoir la vie. C'est pour ça que Dieu nous met de côté pour nous parler, pour nous instruire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jean-Marie, tu fais entonner un cantique. Et puis, on va arrêter. On va être un peu plus long, peut-être l'après-midi. Ils étaient 120 fidèles. Alléluia, tous les mêmes accords. Persévérant, avec 353. Alléluia, prions le Dieu. Alléluia, Seigneur, nous maître, oui, c'est toi qui bénis. Seigneur, aujourd'hui remplis mon être. Alléluia, Dieu, ton Saint-Esprit. Seigneur, nous maître, Seigneur, oui, nous maître. C'est toi qui bénis. Seigneur, aujourd'hui remplis mon être. Alléluia, Dieu, ton Saint-Esprit. Soudain sur la chambre haute, soudain sur la chambre haute, le feu descendit, alléluia, le feu descendit. Langue de Pentecôte, langue de Pentecôte, gage de l'esprit, gage de l'esprit. Seigneur,
proclamer, ils vont proclamer. Oh, les splendeurs surnaturelles. Dieu ressuscité, Dieu ressuscité. Seigneur, doux maître, Jésus, doux maître. Alléluia, c'est toi qui bénis. Seigneur, aujourd'hui remplis mon être. Alléluia, Dieu, ton Saint-Esprit. Et bientôt 3 milliers d'âmes. Et bientôt 3 milliers d'âmes. S'offre au Seigneur, s'offre au Seigneur. Que l'Esprit Saint nous enflamme, que l'Esprit Saint nous enflamme. Des mêmes ferveurs, des mêmes ferveurs. Seigneur, doux maître, Seigneur Jésus, doux maître. C'est toi qui bénis, c'est toi qui bénis. Oh Seigneur, aujourd'hui remplis mon être. Remplis mon être de ton Saint-Esprit. La glorieuse promesse, la glorieuse promesse s'accomplit toujours, s'accomplit toujours. Viens esprit de hardiesse, viens esprit de hardiesse, de force d'amour. Seigneur, doux maître, Seigneur Jésus, doux maître. C'est toi qui bénis, c'est toi qui bénis. Seigneur, aujourd'hui remplis mon être. Alléluia.